rester, le parfum monte à jamais. Tu es saint, toute la terre est remplie de ta gloire. Éternelle, la puissance et la gloire, rien n'échappe à ton contrôle omniscient. Tu maîtrises toutes tes choses, omnipotent. Tu es saint, tu es saint. Toute la terre est remplie de ta gloire. Tu es saint. J'étais à la maison cherchant Dieu dans la prière pendant plusieurs jours. J'ai commencé à être troublé par le Saint-Esprit de Dieu pour aller dans une maison à 3 km. J'ai pris le vélo et j'ai conduit et suis arrivé à cette maison. Il y avait une sœur qui était du cirque de la prière, mais elle était dans une très grande lutte. Je ne savais pas qu'elle traversait des batailles. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai dit que je suis venu ici parce que Jésus m'a touché pour te voir. Je ne sais pas quoi tu traverses ma sœur, mais je suis venu ici pour dire une prière. Si Dieu me révèle quelque chose, je vais te dire. J'ai commencé une prière d'1 minute. Dieu m'a ouvert les yeux dans une vision et j'ai vu des centaines de démons à l'intérieur de cette maison. Ils étaient innombrables. Ces gens étaient enfermés dans une bataille. J'ai commencé à prier pour elles. En conséquence, le ciel est descendu bas, car le ciel est descendu à 50 mètres au-dessus de ma tête et s'est ouvert. Et soudain ma vision s'est ouverte et j'ai vu des milliers et des millions et des myriades d'anges de Dieu, qui sont descendus avec une trompette dans leurs mains. Ces anges avaient des trompettes d'or dans leurs mains et elles brillaient d'une lumière vive. Ils ont ouvert comme un couloir. Soudainement apparut une silhouette. Quand j'ai levé les yeux, j'ai vu le Mont Blanc dont je ne pouvais pas voir le visage. Gloire à Dieu, il y avait ces rayons de gloire émanant de son vêtement brillant. Je l'ai regardé mais je n'ai pas pu revoir son visage, mais j'ai vu une couronne. Sa gloire a été libérée de son vêtement. L'homme qui s'habille avec un vêtement en lin était très glorieux. Tout à coup, Dieu m'a pris et j'ai commencé à prophétiser dans la vie de la sœur. Un ange est descendu dans cette maison. Quand il descendait, j'ai vu que c'était l'ange Gabriel qui descendait avec l'épée flamboyante, et il a atterri au milieu des démons qui entouraient et remplissaient la maison de la sœur. Il a détruit et écrasé des démons avec son épée. Dans ce lieu de sœur, Dieu m'a donné une onction si forte et merveilleuse. C'était si puissant que j'étais ivre d'esprit. J'ai marché comme un homme ivre. Je suis entré ivre à la maison. Je suis allé à travailler ivre et se promener comme un ivrogne chancelant. Et les gens me regardent et disent que cet homme doit avoir fumé beaucoup de drogue ou trop bu. Avant d'être enlevé, j'ai eu cette expérience face à face avec l'ennemi parce que Dieu m'a donné la grâce et la force. Je ne suis digne de rien, mais c'est pour la gloire de Dieu. Je cherchais la face de Dieu. Je n'ai pas demandé de voir l'ennemi, mais Dieu m'a montré par son infinie miséricorde de me faire savoir que tout ce qui est beau ne n'est pas nécessairement de lui. Jésus est le seul qui est grand et puissant. J'étais sur mon lieu de travail à la station-service au bureau. J'ai fait une sieste et j'ai commencé à m'endormir. Juste après 2 minutes de sommeil, Dieu m'a montré quelque chose de profond ouvert alors que mes yeux spirituels étaient ouverts. J'ai vu venir vers moi un homme en blanc. Je pensais qu'il était l'ange de Dieu. Il était en vêtements blancs comme un médecin et des chaussures noires toutes cirées comme si elles brillaient. Quand il est arrivé, il a illuminé l'endroit et a brillé. Il était apparemment une personne de 40 ans. Donc quand il s'est approché de moi, j'ai entendu la voix du Saint-Esprit de Dieu qui disait: c'est l'ennemi de Dieu, Satan, arrête-le au nom de Jésus-Christ. Alors que le Saint-Esprit de Dieu continuait de me parler là, l'ennemi approchait. Il ressemble à un prince, car Satan est le prince de ce monde, me dit-il. Je connais ta vie, je sais que tu as du courage, je sais que tu n'as pas d'amis, tu n'as pas d'argent, tu n'as que de l'eau dans le frigo. Mon frère, je veux te dire que Dieu connaît ta vie, mais l'ennemi connaît aussi ta vie. L'ennemi ne connaît pas tes pensées, mais il connaît ta vie, comment tu marches devant Dieu. Si tu es fidèle ou non, il sait. Il ne sert à rien de se cacher. Il y a beaucoup de croyants qui pensent que l'ennemi ne connaît pas leur vie, mais il sait si tu es un homme de Dieu ou pas, ou si tu échoues ou si tu es en bon terme avec Dieu. Quand l'ennemi m'a approché, je lui ai dit: je n'ai pas peur de toi, j'ai le Dieu d'Israël qui est au ciel, tu ne me toucheras pas parce que Dieu ne le permettra pas. L'ennemi était à 2 mètres de moi mais ne pouvait rien faire parce que la gloire de Dieu est cette couverture. Il a dit que je suis venu à toi pour t'aider parce que tu as rien. D'abord je veux que tu sois riche, que tu sois millionnaire. J'ai dit que je demanderai à Dieu ce dont j'ai besoin, mais je ne veux pas de millions.
Je veux que mon âme soit sauvée pour vivre dans la gloire du ciel. Je dis que je ne veux pas te parler. Lucifer a insisté pour que je fasse un pacte avec lui, disant que tu vas être le millionnaire le plus riche de cette ville. Tu seras connu parce que je mettrai des gens sur ton chemin qui t'apporteront beaucoup de drogue et de cocaïne. Vous serez un riche millionnaire et vous aurez tout dans la vie. Afin de chasser l'ennemi, je voulais prononcer le nom de Jésus-Christ parce qu'il a tout pouvoir et autorité. Quand j'ai dit « Le sang de Jésus a du pouvoir », quand j'ai dit ces mots, il y a eu une explosion. L'ennemi a été repoussé de moi et il a explosé et tout est parti en fumée devant moi. Il a explosé dans le monde spirituel et même les démons sont tombés malades en enfer. À partir de cette fumée, l'ennemi de Dieu s'est transformé en un grand monstre laid que vous n'êtes pas prêt à voir. J'ai senti cette présence maléfique vraiment mauvaise et j'ai commencé à réciter le psaume 91 et je me suis réveillé de cette vision. J'essayais de dormir après être revenu d'un service béni à l'église. Quand je me suis allongé sur le lit, je me suis évanoui. Mon esprit a commencé à tomber dans l'abîme. Cet endroit était très grand, très sombre. J'ai vu que je tombais dans l'abîme avec une vitesse que je n'ai pas de comparaison. Les choses de Dieu sont un mystère. Je suis descendu et j'ai commencé à sentir une présence horrible. Il y avait de la peur quand je regardais l'endroit. Je ne veux pas voir l'enfer frère, tu n'es pas préparé pour cet endroit. Puis j'ai vu ces grottes dans le sous-sol, j'ai entendu des gens gémir. J'ai vu des âmes de femmes qui étaient attachées d'âme leur vie à la vanité de leur vivant. Elles avaient des boucles d'oreilles, des vernis dans leurs ongles et des rouges à lèvres, en enfer et elles étaient tourmentées. Ces femmes portaient de l'onde d'âme comme les responsables ici dans le monde. J'ai vu une bête qui allait dévorer l'une d'elles. Je ne sais pas ce que c'était. Frère, j'ai entendu ce feu et cette lave rugir et la lave de feu venait vers moi. J'ai crié à Jésus, sortez-moi d'ici, et qu'une force surnaturelle m'a tiré de l'enfer vers la terre. Et je suis resté sur le lit à 3 heures du matin. Et les gens qui étaient à mes côtés m'ont entendu crier et ont eu peur, et ils ont demandé ce qui m'était arrivé. J'ai dit à ma fille, je viens de revenir de l'enfer. Tout le monde a eu peur. Ces choses sont sérieuses. Je ne pouvais plus dormir. Je regardais là à cause de la peur. Puis mes yeux spirituels se sont ouverts. J'ai vu là dans le ciel la gloire du ciel. Puis j'ai vu Jésus-Christ, et il pleurait et il était en larmes. J'ai demandé à l'ange pourquoi l'homme Jésus pleurait-il. L'ange m'a dit, il pleure 24 heures sur 24 parce que des centaines d'âmes d'hommes et femmes tombent en enfer chaque jour. Elles n'ont pas voulu accepter Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Déjà je mentionnais comment j'ai été ravi au ciel de gloire dans le paradis éternel. Il n'y a pas de vanité et des produits des beautés là-bas. Il n'y a pas d'ongles peints là-bas. Il n'y a pas de coupe de cheveux là-bas. Il n'y a pas de sourcils peints là-bas. Dieu ne veut que le cœur. Il y a beaucoup d'évangiles. J'ai déjà parlé à une ancienne sorcière qui est maintenant un homme de Dieu, un pasteurin. Et il a dit que tous les objets de vanité que les gens ici sont consacrés à Satan, que ce soit les boucles d'oreilles, les bijoux, les poudres pour le visage. La Bible dit que l'enfer existe, c'est un lieu de tourment éternel. Beaucoup de gens ont dit que l'enfer n'existe pas. La Bible dit clairement qu'il existe et je veux dire clairement que j'ai été dans ce lieu de tourment éternel pour la gloire de Dieu. Je cherchais Dieu. Puis j'ai rencontré une missionnaire et elle avait de nombreux membres. Cette femme était un vase de Dieu rempli du Saint-Esprit et elle prophétisait par la puissance du Saint-Esprit impactant les gens, mais j'ai fixé ses yeux pour j'étais curieux. Tu n'as pas besoin de me dire que tu marches avec Dieu car je le saurai parce que Dieu m'a donné le don de la vue et de la révélation du Saint-Esprit. Si tu es un homme de Dieu, je saurai par qui tu es la vision du Saint-Esprit. Cela montre si vous êtes intime ou non avec Dieu. J'ai regardé cette femme qui avait peint le visage, mais la Bible dit que Dieu n'accepte pas la vanité. Aucun serviteur de Dieu n'entrera au ciel avec le péché de vanité. La Bible y dit au chapitre 3 du livre de Pierre qu'il accentue la beauté de la femme n'est pas extérieure mais elle est à l'intérieur. Ce n'est ni bijoux ni rouge à lèvres ni attache-cheveux ni or ni argent. La beauté d'une femme est à l'intérieur. J'ai regardé, j'ai vu cette femme avec vanité. Rouge à lèvres sur le des lèvres que les gens ne connaissent pas sont consacrés à Satan. Vous ne connaissez pas le monde spirituel.